Tu t'es toujours senti différent, en décalage avec ton entourage. Puis tu as découvert que tu étais haut potentiel, hypersensible, atypique. Si tu t'es reconnu, ce podcast parle de toi et de tes rayures qui te sont personnelles. Je m'appelle Ludovic Henrich. Bienvenue dans le cocon du zèbre. Installe-toi. Tu es ici chez toi. Tu rencontres un blocage. Tu ne sais pas exactement pourquoi, tu ne sais pas exactement où, tu sais juste que quelque chose résiste. Et face à ça, tu fais ce que font la plupart des gens. Tu pousses plus fort, tu te motives, tu forces, tu cherches la bonne méthode, le bon outil, la bonne technique. Sauf que ça ne change rien. Parce que le vrai problème, ce n'est pas le blocage en lui-même. C'est que tu ne sais pas lequel c'est. Et quand tu ne sais pas contre quoi tu te bats contre tout et tu t'épuises. Aujourd'hui, on va mettre des noms sur tout ça. Parce que nommer, c'est déjà commencer à comprendre. Un petit peu. Allez, on démarre. Le premier type de blocage, c'est le blocage de clarté. Et c'est probablement le plus répandu chez les profils atypiques. Il ressemble à ça. Tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, pas en surface, en profondeur. Tu as des envies, des directions qui t'attirent, des projets qui t'enthousiasment. Mais quand tu essaies de choisir, quelque chose se bloque. Parce que ton cerveau voit trop. Trop de possibilités, trop de directions viables, trop de chemins qui pourraient fonctionner. Et plus tu regardes, plus le choix devient difficile. Parce que tu manques d'ambition, parce que tu manques de vision, parce que tu en as trop de partout. Et personne ne t'a jamais appris à choisir avec un cerveau comme le tien, avec un fonctionnement comme le tien. Alors tu restes là, à peser, à comparer, à attendre que quelque chose s'impose. Ça serait tellement plus simple. En te disant que quand ce sera le bon moment, tu le sauras. Sauf que ce moment, il n'arrive pas. Parce que la clarté, ça ne tombe pas du ciel. Ça se construit dans le mouvement, comme on l'a vu dans différents épisodes précédents. Dans l'expérimentation, dans les choix imparfaits qu'on assume. Si tu te reconnais là-dedans, tu as un blocage de clarté. Et la solution, ce n'est pas de réfléchir plus, c'est de choisir quelque chose, maintenant, même imparfaitement. Continuons à explorer le sujet. Le deuxième type de blocage, c'est le blocage de légitimité. Et il est différent du premier. Ici, tu sais ce que tu veux. C'est même peut-être l'inverse. C'est d'ailleurs assez clair. Tu pourrais le décrire précisément. Mais quelque chose t'arrête. Pas une question de direction, une question d'autorisation. Tu te demandes si tu en as le droit, si tu es assez légitime. Le fameux syndrome de l'imposteur, si tu es assez qualifié, assez prêt, assez crédible pour ça. Et cette question, elle ne se pose jamais clairement. Elle se cache derrière d'autres pensées. Écoute un peu ça. Il faudrait que je me forme encore un peu. Il y a sûrement des gens plus compétents que moi. Qui suis-je pour faire ça ? C'est peut-être le blocage le plus silencieux, parce qu'il ne ressemble pas à un blocage. Il ressemble à de la prudence, à de l'humilité. Il porte le masque du bon sens. Et c'est exactement ce qui le rend si dévastateur. Parce que tu peux passer des années à te préparer encore un peu plus, en pensant que c'est de la rigueur. Alors que c'est de la peur. La peur de prendre la place, la peur d'être vu, la peur qu'on te dise que tu n'avais pas le droit. Si tu te reconnais là-dedans, c'est un blocage de légitimité. Et la solution, tu l'auras bien compris, ce n'est pas une formation de plus. C'est d'agir avant de te sentir prêt.
ou prête. Parce que la légitimité, elle ne précède jamais l'action, on l'a déjà vu, elle la suit. Continuons si tu le veux bien. Le troisième type de blocage, c'est le blocage de mouvement. Et c'est celui qui ressemble le plus à un vrai blocage. Ici, tu sais ce que tu veux, tu te sens légitime, tu as la clarté, tu as l'autorisation intérieure, tous les feux sont au vert. Et pourtant, tu n'avances pas. C'est le plus déroutant des trois, parce que tout semble réuni. Sur le papier, il n'y a plus de raison de ne pas agir. Mais quelque chose résiste. Au moment de passer à l'acte, ton corps freine, ton esprit trouve une excuse, une tâche plus urgente apparaît. Et parfois c'est vrai, il y a plus urgent à régler. Mais là, on est dans le systématique. Ou quasiment. Et tu te dis que tu manques de discipline, de rigueur, de volonté, sauf que ce n'est presque jamais ça. Parce que ce blocage de mouvement, c'est rarement la vraie cause. C'est un symptôme. Derrière, écoute bien, il y a souvent une peur plus précise. Ce n'est même pas la peur d'échouer. Ça va te paraître dingue, mais paradoxalement, c'est la peur de réussir et de devoir assumer ce que ça change. Un changement même positif peut être écrasant. Parce qu'avancer, ça engage, ça expose, ça rend les choses réelles. Et tant que tu restes dans l'élan, sans jamais vraiment commencer, on l'a déjà vu aussi dans un autre épisode du podcast, tu restes en sécurité. Si tu te reconnais là-dedans, c'est un blocage de mouvement. Et la solution, ce n'est pas plus de motivation. C'est de regarder en face ce que tu évites vraiment en restant immobile. À ce stade de l'épisode, je ne vais pas te donner une méthode pour débloquer tout ça d'un coup. Parce que chaque blocage est différent. Effectivement, ce sont 3 blocages différents, avec 3 logiques différentes et 3 solutions différentes. Mais voilà ce que je veux te laisser. Une seule question pour cette thématique. Lequel de ces 3 te ressemble le plus aujourd'hui? Le manque de clarté? Le manque de légitimité? Ou le manque de mouvement? Parce que tant que tu ne sais pas lequel c'est, tu te bats contre le mauvais ennemi. Tu cherches de la motivation quand c'est de la clarté qu'il te faut. Tu cherches une formation quand c'est de l'action qu'il te faut. Nommer ton blocage, ce n'est pas le résoudre, mais c'est arrêter de t'épuiser dans la mauvaise direction. Si cet épisode t'a plu, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Et que ce soit sur YouTube ou Spotify, abonne-toi. C'était Ludovic, depuis le cocon. À très vite.